Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers compatriotes camerounais. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste, professeur de finance. Et je fais cette vidéo pour parler de la montée du tribalisme et la tentative de génocide contre les populations bamileke au Cameroun. Voilà. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, parce que ça m'amuse beaucoup. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il coupe un audio d'une conférence qu'on avait fait entre mon ami Jean-Pierre Dupont et moi et dit, attention, il ne faut plus parler comme ça parce que ça peut faire courir des menaces, etc. Ce que la personne ne veut pas dire parce que les échanges sont écrits, c'est qu'en réalité, la problématique est ailleurs. La personne qui avait fait semblant d'être des nôtres quand nous nous sommes battus pour la libération et tout, mais nous savions tous la connexion que la personne avait avec le régime et ce qu'elle disait à ses frères et que ses frères venaient nous dire par derrière en nous disant méfiez-vous de ce que cette personne est en train de raconter. Donc, on a eu depuis quelques jours une montée de température sur les réseaux sociaux avec le tribalisme. Je veux dire, ça ne nous surprend pas. Hein? Vous avez déjà eu les sorties de Elie Milobin, vous avez déjà eu les sorties de Claude Abbé, vous avez déjà eu Vision 4, qui étaient les télévisions qui avaient été créées pour parler du tribalisme. Voilà, donc ça, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. Ce tribalisme, il faut le dire, parce que c'est ce qui est. Je veux dire que nous sommes dans un monde où rien ne se cache plus. Quand les gens créent des groupes WhatsApp, là, pour faire, entre, par exemple, des élites, Betty Boulou dans notre Cameroun, ont des groupes WhatsApp où ils échangent sur comment il faut faire pour diligenter le tribalisme, les menaces armées sur les communautés, afin de leur faire peur pour que, vous le voyez, dès qu'on dit que voilà, on a saccagé les boutiques des Bamileke à Saint-Ménima, les gens ont peur et les gens disent, bon, il ne faut plus parler. Même des oncles vous écrivent en vous disant, non, ne parlez plus de ça, laissez, on a peur, on a peur. Bon, voilà. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour moi qui ai visité le musée de la Shoah à Washington, vous voyez ça. Les populations juives ont subi ça. On les cantonnait dans un endroit, donc beaucoup, vous voyez même beaucoup ont changé leur nom. Hein? Emmanuel Macron, le président de la France, est un juif. François Hollande, son prédécesseur, est un juif. Et vous voyez qu'ils ont changé leur nom. Bernard Debré, ancien président de l'Assemblée nationale en France, c'est un juif. Mais pourquoi ils en sont arrivés là? Parce qu'ils ont tellement été menacés, stigmatisés, menacés que beaucoup ont même changé leur identité pour pouvoir échapper à la mort. Donc, c'est le même logiciel qui est repris chez nous et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'administration coloniale française dans notre pays. La raison pour laquelle les personnes n'en savent pas, c'est que on a fait ce qu'on appelle en anglais un clean-up. Ça veut dire qu'on a nettoyé ça des livres d'histoire pour ne pas en parler. Mais aujourd'hui, on commence à ouvrir les archives. Et vous avez des ouvrages intéressants écrits par Jacob Tatitsa, l'historien, docteur Jacob Tatitsa, qui est enseignant à l'Université d'Ottawa au Canada. Vous avez les journalistes français Thomas Deltom et Emmanuel Domecq, qui ont écrit La Sale Guerre, le tome 1, le tome 2. Et on apprend beaucoup là sur les pratiques de l'administration coloniale. Personnellement, moi, j'ai beaucoup d'archives là-dessus. Comment les massacres des Bamileke à Tombelle, etc. Beaucoup de massacres ont été perpétrés comme ça. Ça veut dire que on montait les populations locales contre les populations qui habitent une ville, contre les populations Bamileke. On perpétrait des actes. On violait une femme, on tuait une personne et on mettait ça sur le dos de ces populations. Et on disait, voilà, c'est eux qui font problème ici et rapidement, on donnait les moyens à ces populations en disant il faudrait que vous vous défendez. Et donc, ils massacraient leurs compatriotes. Aujourd'hui, les gens qui ont perpétué ça, quand ils connaissent la vérité, ils sont la tête sous l'eau. Parce que les populations de Tombelle qui ont massacré les populations Bamileke, qu'est-ce qu'elles ont reçu en retour quand on voit l'état de la ville de Tombelle? Absolument rien. En revanche, elles ont tué leurs frères camerounais et elles ont installé la peur. Hein, Valère Bessala sur une télévision génocidaire qu'on appelle Info TV, vous a dit qu'au Cameroun, on en était arrivé au point où on avait imposé des laissez-passer aux populations Bamileke et beaucoup de gens qui avaient accouché des enfants dans des villes comme Yaoundé, Douala, avaient changé le nom de leurs enfants. S'ils s'appelaient Kamdem Henri,
il avait changé le nom de l'enfant, il mettait Youssoufa et tout, et tout, et tout. Parce qu'ils avaient peur. Il y avait une stigmatisation. Ce sont des méthodes qui ont été utilisées par l'administration coloniale, avec des gens comme les Gilbert Anzé Tchungi, avec des gens comme les Marcel Mengueme, etc. Toutes ces figures de la préfectorale là, ce sont des gens qui ont mis ça en place, des gens comme le général Semengue, qui ont fait ça. Donc, qui ont créé des gens qui venaient... Les archives français existent. Il y avait une tuerie dans une ville et on disait, bon, voilà, c'est les Bamileke qui ont fait ça. S'il y avait 500 familles Bamileke, là, elles étaient toutes massacrées. Ça existait dans notre pays. Et un jour, on ouvrira les archives, hein, au-delà de la communication que Macron a voulu faire, mais qui s'est avéré être un flop. On ouvrira les archives pour parler de ces meurtres, de ces tueries qui ont eu lieu dans notre pays. Pour dire quoi? Pour dire que ce qui a été fait dans les années là, tout le corpus de lois autochtones, allogènes, les manipulations, les pressions sur les populations, les tueries organisées avec les bandes armées, etc. On a revu la même chose au Rwanda. C'est exactement comme ça que ça s'est passé au Rwanda. Moi, j'étais étudiant dans la ville de Orléans en France. J'ai côtoyé les réfugiés rwandais. J'ai côtoyé les Tutsis un peu. J'ai côtoyé les Hutus d'un côté. J'ai échangé avec eux. Et ils vous disent comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé. Tous les gens qui ont organisé le génocide là, on a accueilli leur famille à Orléans. Ceux qui connaissent Orléans savent qu'à Orléans, il y a un grand camp militaire. Et il y a aussi le camp de la DGSE. Donc les avions atterrissaient là. Et on les transportait à Orléans. On les versait un peu partout là. Donc nous connaissons comment ça s'est passé. Et quand on regarde le Cameroun, c'est exactement la même chose qui est arrivée. Donc déjà dans le sud, en 2018, ça a atteint son apogée. C'est-à-dire qu'on a commencé à agresser les gens, brûler les boutiques, incendier. Il y a eu des morts. Les ministres du coin ont dit, oh non, nous ne sommes pas ceci. Ils sont venus calmer la population. Soi-disant calmer la population. La même chose se reproduit encore aujourd'hui. Donc, on a d'abord utilisé Elie Milobé sur les chaînes de télévision camerounaises, LTM dont je connais bien, dont j'ai participé au financement de LTM. À l'époque, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je rencontrais Tom Yoms à SDV, Bolloré, au port de Douala, et il y avait une dame qui est de chez lui, de Dibombari, qui a dit, voilà... patiente un peu, je laisse rentrer le type-ci. Quand il va sortir, je vais le retenir et j'aimerais que tu parles avec lui. Il peut te donner un coup de main en termes de financement. On avait eu des financements pour les produits Nidor qui sont passés à la télévision de LTM. Beaucoup de gens ont soutenu la télévision LTM. Hein. Dinali, à l'époque, se jouait de son côté Sawa et de son côté Chang. Comme l'a fait Coty François, pour avoir les financements. Et une fois que sa télévision a démarré, elle est rentrée dans le cartel du génocide et a commencé à laisser LTM, qui est devenu une tribune où Elie Milobé a exprimé des propos génocidaires. Je n'invente rien. C'est devant l'immeuble de LTM que Elie Milobé se prend une balle des Amazoniens. Et il n'a plus jamais, pour la peur de prendre la deuxième balle, il n'a plus jamais parlé de ça. Donc, vous voyez donc où on en est arrivé. Quand vous voyez que c'est sur le même paradigme qu'au lieu de créer un cadre consensuel pour négocier au NOZO, on est parti sur des affaires de guerre et avec toute la casse qu'il y a eu au NOZO, de deux côtés, vous comprenez on a des gens qui ont une détermination à se dire la politique, la terre est brûlée. Si nous devions quitter le pouvoir, nous le quitterons, mais dans un désordre, un peu comme Abiyarimana et sa bande ont laissé le Rwanda. Mais il faut leur rappeler qu'à l'époque, à la bande d'Abiyarimana, la Cour pénale internationale n'était pas autant structurée qu'elle est aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, à l'aide de Internet, de tout, vous ne pouvez plus vous cacher sur la terre. Hein. Vous ne pouvez pas vous cacher sur la terre. Hein. Je dis ça, c'est important. Hein. On a exporté ce tribalisme-là vers le littoral avec les propos de Elie Milobé. Nous avons suffisamment déconstruit ces propos génocidaires ici sur la chaîne. Génocidaires. Et avec tous les propos que Elie Milobé a tenus, qui sont des propos génocidaires, je dis bien génocidaires, où il appelle à tuer, à prendre les machettes, il s'est déplacé dans le Mungo, etc., etc. Malheureusement, ça n'a pas eu l'adhésion qu'on espérait. Mais les Dipita Tongo, qui sont des gens que nous allons poursuivre en justice, il ne va pas travailler à STV tout le temps. Il ne va pas travailler à STV tout le temps. Il raconte partout qu'il est protégé par Laurent Esso. Je ne sais pas si Laurent Esso protège les génocidaires,
Mais le jour où Laurent ne sera pas, ou même lui ne va plus travailler à STV, un jour ou l'autre, parce qu'il n'y a pas de prescription, il sera poursuivi. Parce que donner la parole pour appeler officiellement, si vous voulez un débat sur, moi je l'ai déjà dit ici, la ville de Douala et la ville de Yaoundé sont surpeuplées, c'est une volonté du gouvernement camerounais qui dirige le pays depuis 42 ans. C'est une volonté de Paul Biya de maintenir le pays sur 2 villes. Sinon, expliquez-moi pourquoi, à moins de 100 km de Douala, vous avez la zone industrielle de Hombe, qui avait été aménagée, tracée, construit les murs, aménagé tout. Le courant, la Sonel a mis les postes de transformation, mais on n'a jamais déblayé la zone de Hombe pour permettre aux entreprises de venir installer des industries. Parce que si vous installez des industries à Hombe, vous faites que la ville de Limbe se retrouve pratiquement avec 1 million d'habitants et plus. Les villes de Moutengue et Tiko se retrouvent avec 500 000 habitants et plus. Mais on a laissé fermer la ville de Hombe. Quand Fondinama a voulu transformer le yard pétrolier à Limbe, on sait ce qui s'est passé. Fondinama a été dégagé du chantier naval, le projet a été abandonné dans les cartons. Le projet, je ne parle même pas du projet de port de Kribi. Seulement l'ouverture de la zone industrielle de Hombe aurait enlevé de la ville de Douala près de 500 000 personnes. Si vous retirez 500 000 personnes, la pression sur le foncier baisse. C'est de ça qu'il s'agit. La pression sur le prix du foncier, ça libère de l'espace. Il y a assez de place au Cameroun pour que 40 millions de Camerounais vivent. On est quand même que, attendez, il y a assez de place pour que 40 millions de personnes vivent. Mais le problème, c'est qu'il y a une volonté de garder 2 villes. Et on ne peut pas accuser les populations qui partent des régions rurales pour venir en ville à la recherche des opportunités. Prenez un enfant qui a une maîtrise de comptabilité à Tchang. Il y a combien d'entreprises pour que les enfants qui sortent de Tchang, de la faculté de comptabilité, je ne sais pas moi, ils sont 2 ou 4 000, trouvent du travail dans les entreprises à Tchang. Il y a combien d'entreprises à Tchang? Dites-moi vous-même combien d'entreprises il y a dans une ville comme Tchang. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils sont obligés de courir à Douala chercher des opportunités. La décentralisation n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait? On disait, oh non, on va créer de nouvelles taxes maintenant, alors qu'on a déjà celles qu'on a créées avant et qu'on disait qu'on va redistribuer, etc., etc. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Vous voyez sur notre chaîne, nous engrangeons le développement, nous parlons du développement de la région de l'Ouest. C'est valable pour la région du littoral, hein? La région du littoral, on voit bien que tout est fait pour qu'on conserve à Douala, alors qu'il y a la possibilité de transférer une bonne partie des choses à Edea, en y construisant une zone industrielle, d'en transférer à Yabassi en faisant une route en y construisant une zone industrielle. De réactiver le port de Yabassi, qui est un port fluvial, certes à l'intérieur, de bitumer la route Yabassi-Nkondjok, ça permet de faire de Banganté avec l'espace qui est en Tonga, un espace où on peut faire de l'industrie et ressortir par Yabassi, etc. Vous pouvez amener les bateaux jusqu'à Malabo, les mettre sur des barges et rentrer par Yabassi pour entrer dans dans l'estuaire du Vouri par Yabassi et utiliser le port de Yabassi. Il n'y a aucune politique d'aménagement du territoire. Aucune. Et la conséquence, les autorités camerounaises le savent, ça crée un surpeuplement des villes de Douala et de Yaoundé. Et le surpeuplement des villes de Douala et Yaoundé, je pourrais parler du chemin de fer entre Douala et Yaoundé. Je l'avais déjà dit lorsque je travaillais pour Camto dans la campagne de 2018. J'avais dit que si on fait en 2018, le transfert si on faisait en 2018 la construction du chemin de fer pour qu'on réhabilite le chemin de fer jusqu'à Edea, pour que ce soit au moins à 2 voies avec un bon écartement des rails, ça permettait qu'au niveau d'Edea, on crée une zone industrielle qui va permettre d'accueillir les marchandises qui arrivent à Dreux pour développer là-bas un complexe assis autour de l'aluminium et beaucoup d'autres métiers. On ne l'a pas fait. Avec ça, je vous passe même le Mungo. Bref, absolument rien n'a été fait. Donc, à la place, il y a une manipulation parce que j'impute ça, moi, au gouvernement camerounais. Pourquoi j'impute au gouvernement camerounais? Des gens comme les Claude Abbé, on connaît leur proximité avec le pouvoir. Quand ils disent ça à Yaoundé, ils sortent, ils ne sont pas inquiétés. Des télévisions comme Vision 4 ont animé le tribalisme, ils sortent, ils ne sont pas inquiétés. Des télévisions comme B-News, on connaît qui sont les gens qui sont derrière. Des télévisions comme Info TV, on sait qui finance tout ça. C'est financé à partir du cabinet civil, du gouvernement, cabinet civil à président de la République.
Ces gens sont abonnés au cabinet civil. C'est le cabinet civil qui finance ça. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui se sont retirés des médias camerounais. Ils financent ça. Donc, Elie Milo, on l'a vu en disant les Bamileke. Il a indexé. Il dit les Bamileke, nous devons régler. Il faut que les douanes, les Sawa s'arment. Il a dit ça. Tous les audios qu'il a fait là sont sur notre chaîne. Ceux qu'on n'a pas encore postés, on l'a dans les clouds. Donc demain, il ne pourra pas se défausser. Tout ce qu'il raconte est archivé. Toutes les émissions qu'il fait sur les télévisions sont archivées. Toutes les émissions que les Claude Abbé font, toutes les émissions que les Vision Card, les B-News, tout ça ont fait, sont archivées. Voilà. Ils l'ont fait. Ça a donné des conséquences. On a vu à Sarmelima, la dernière fois, le pillage des populations, que les populations ont exercé sur le pillage que les populations ont exercé dans cet endroit-là. On a vu encore dans ces endroits, en plus du pillage, on a vu qu'il y a eu des meurtres. On a tué des gens. Des gens sont morts. Si je mens, regardez ce qui s'est passé à Meyo. À Meyo, les gens sont morts. Même dans la région de l'ouest du Cameroun, dans la ville de Fumbot, moi j'en sais quelque chose. Dans ma famille, l'aîné de la famille, qui s'appelait Ngoula, c'était un riche éleveur et commerçant installé à Fumbot dans les années 70, je crois, d'après ce que les archives familiales révèlent. Il avait été tué, assassiné à Fumbot, découpé à la machette. Toujours par une émeute communautaire comme ça. Des populations Bamoun sortaient en disant on ne veut plus les Bamileke. On l'a tué. On s'est emparé de son bétail, on s'est emparé de son commerce. C'est une répétition de l'histoire. Et aujourd'hui, on voit les acteurs qui animent ça. On voit arriver depuis peu, apparemment ce que Elie Milo a fait n'a pas bien marché. On lui a donné un cahier de charges. Il a parcouru STV, il a parcouru LTM, il a parcouru Vision 4. Il a parcouru Moi, ça m'amuse que c'est aujourd'hui que Elie Milo découvre ça. Alors que quand il faisait la campagne électorale, il prenait l'argent chez les Bamileke. Moi, je lui ai donné l'argent. Pas son interview de son cousin qui est décédé aujourd'hui. Hein, dans l'enveloppe, il prenait l'argent des Bamileke. Mieux, il avait vendu les élections en 1980. Combien là? En 2000, combien là? Pour que son ami Carlos Ngoualem perde. Et Mme Folim lui avait donné l'argent en même temps. Un gros paquet d'argent. À l'époque, il ne voyait pas que les Bamileke envahissent Douala. Il n'a pas vu tout ça. On a continué à alimenter l'espace public avec le discours de la xénophobie. Et déjà, beaucoup de morts sur le carreau. Ce qui est choquant, c'est que les morts là, ça se passe devant nos forces de maintien de l'ordre. Les militaires, le BI, bataillon d'intervention rapide, armés, ça se passe devant eux. Pour moi qui ai vu le BI tirer à bout portant sur les gens en Dokoti en 2008. Les gens sont tombés morts. Je l'ai vu avec mes deux yeux. Le même BI à Sarmelima est là comme ça. Quelqu'un veut même bouger son patron, il dit, oh, reviens là. Ça se passe devant eux. On pille, on tue les Camerounais. Ça se passe devant la gendarmerie. Ça se passe devant la police. Personne ne dit rien. Et mieux, ce qui se passe encore davantage, c'est que, n'ayant pas marché, on a donc recruté massivement des activistes à qui on a donné... Tout se sait, hein. Je voudrais dire à M. Vondoayolo, tout se sait. C'est-à-dire que ce qui est gênant avec les gens avec qui vous traitez là, c'est qu'ils parlent trop. Et tout se sait. Ils envoient les captures des groupes WhatsApp. On a tout ça, tout ça. Les captures des groupes WhatsApp, les voices, tout ça sort. C'est-à-dire de la même manière que vous infiltrez souvent les groupes de combattants, les autres n'ont même pas besoin d'infiltrer parce que les autres bavardent. Ils disent, voilà, on a eu l'argent. Ils écrivent. Tout se sait. Comment cela est organisé. Et c'est bien que ça se sache. Parce qu'on archive. Si jamais demain il y a un génocide au Cameroun, il y a mort d'hommes, de la violence urbaine dans les villes comme Douala et Yaoundé, tout de suite, nous allons prendre possession de l'ambassade du Cameroun à Washington, à Paris. Et nous allons aller dans les parlements de ces pays pour montrer que c'était un génocide en préparation. Et ça se passe toujours à la veille des élections. Nous n'allons pas avoir peur. J'ai vu l'autre là qui m'a envoyé le message aujourd'hui. Elle profère des menaces à peine dévoilées, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Elle-même réside à Lyon, on connaît où elle habite. Donc, c'est même pas un problème, là, ça. C'est pas un problème. Moi, je ne sais pas le problème que les Bamileke peuvent avoir avec les Bassars, au point où des enfants Bassars qui n'ont pas 30 ans
Des enfants Bassa qui n'ont pas 30 ans. À mon âge, je peux avoir porté un enfant Bassa qui n'avait pas 30 ans quand il naissait. Des enfants Bassa qui n'ont pas 30 ans viennent dire que leur problème, c'est les Bamileke. Qu'est-ce qu'ils connaissent de l'histoire du Cameroun? Est-ce que c'est un Bamileke qui a tué Oumniobé? Est-ce que c'est un Bamileke qui l'a trahi? Est-ce que c'est un Bamileke qui a abandonné le pays Bassa de Douala jusqu'à Yaoundé là, des deux côtés? Il n'y a aucune infrastructure. On a fermé les gares ferroviaires même, où les gens se débrouillaient dans les villages. Est-ce que c'est un Bamileke qui a géré la Lucam? Est-ce que c'est un Bamileke qui a géré comment on appelle, la société qui devait fabriquer la pâte à papier à aider à là? Est-ce qu'un Bamileke a été préfet dans cette région-là et il a maté les gens et les a tués? Qu'est-ce que nous autres, enfants Bamileke, devons à nos frères et cousins Bassa, avec qui nous avons toujours grandi dans la paix, pour que les enfants qui n'ont pas encore 30 ans aillent dans les réseaux sociaux dire qu'il faudrait que les gens prennent les armes, fassent de l'encerclement? Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, j'aimerais qu'on me dise. Exprimez-vous en commentaire là et dites-nous. Exprimez-vous en commentaire. Et dites-nous. Qu'est-ce que les Bamileke auraient fait au Bassa pour que, subitement, les enfants qui n'ont pas 30 ans, 20 ans, 22, 23, 24, 25 ans, qui ont traversé le Cameroun, comme on dit Boza, ça veut dire qu'ils sont quittés au Cameroun, ils ont marché, ils ont pris le transport jusqu'au nord du Cameroun, ils sont passés par le Tchad, entrés au Niger, et au Niger, ils ont traversé le désert jusqu'en Algérie. En Algérie, ils ont trouvé le moyen de traverser, tomber en Italie ou en Espagne et remonter pour arriver en Allemagne. Ce sont ces enfants-là qui sont donc des victimes du chômage, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de tout ce que vous voulez, du désinvestissement, de la fermeture des entreprises, que l'administration Biya qui est la conséquence de l'administration Biya pendant 42 ans, qui viennent donc dans les réseaux sociaux dire à leurs frères, parce que moi je m'exprime couramment en Bassa, j'entends, vous ne pouvez pas parler à côté de moi, un seul mot que je ne comprenne pas. Et ces enfants, quand vous entendez les directs, ils disent oui, voilà, il va falloir que nous préparons à prendre les machettes pour pouvoir tuer les gens de la communauté Bamileke, etc., etc. Vous avez les Cabral Libi qui écrivent des livres sur le fédéralisme communautaire. Mais le fédéralisme communautaire, ça n'a jamais marché. Si vous voulez le fédéralisme communautaire, voilà ce qui se passe en RDC. En RDC, quand Tshisekedi est arrivé, il a dit, voilà, chacun chez lui, les gens du Kasaï au Kasaï, bon, Kinshasa, etc., etc., etc. Les gens aussi de l'Est ont dit, ok, nous n'avons pas de place à Kinshasa, nous rentrons chez nous. Chez nous, chez nous. Ils ont pris les fusils. Chez nous, chez nous. Aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas les moyens de les déloger. Il dit non, je ne vais pas. Quelle voie diplomatique? Si la voie diplomatique pouvait sauver un homme d'État, c'est que Gbagbo serait encore au pouvoir. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas utilisé comme voie diplomatique? La voie diplomatique, on bavard, mais ça risque que du bavardage. Un tiers du pays est aujourd'hui aux mains d'une milice étrangère. C'est les conséquences du fédéralisme communautaire. Les gens disent, bon, ok, vous ne pouvez pas venir exploiter nos minéraux et nous dire que nous n'avons pas de place à Kinshasa parce qu'on n'est pas originaire de là. Il faut aller chez nous. Bon, ne touchez pas à nos minéraux. Du coup, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'accord politique, etc. Tout ça tombe à l'eau. Aujourd'hui, quand il appelle la communauté internationale, c'est pour recoudre les fils, mais c'est trop tard. Je vais dire que la génération de ce qu'on appelle l'ordre de 82, les Paul Biya, les Kamto, les Nzongang, les Belobouba, tous ces gens-là qui étaient l'ordre de 82, ces figures politiques-là. Il faudrait quand même qu'à un moment, ils se posent la question, quel héritage nous voulons laisser à la jeunesse camerounaise? Quel pays? Dans quel état? C'est pour ça que je dis que dans un pays comme le Cameroun, vous avez un gros risque que l'armée prenne le pouvoir. Ça, ce n'est même pas... Je veux dire que c'est les mêmes causes qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir au Niger, au Mali, au Burkina, là, en Guinée. Vous avez ça à même pas 100%, 300% au Cameroun. Et je ne vois pas comment ça va échapper que l'armée prenne le pouvoir là au Cameroun. Tout ce que les gens disent, non, l'armée, ça ne va pas échapper là que l'armée prenne le pouvoir. Ce n'est pas un vœu. C'est une déduction logique. C'est une déduction logique. Parce qu'il y a une poussée du tribalisme. Il y a une poussée du génocide en préparation. C'est comme ça que le génocide a eu lieu au Rwanda. Ce que les gens font dans TikTok là, c'est Radio Mille Collines qui faisait ça. Appelez les Tutsis les cafards, les cafards. Et quand vous ajoutez l'alcool, la drogue, et vous donnez les armes blanches aux gens, c'est parti.
Mais je dis à mes frères Betty Boulot, vous savez, vous avez intérêt vous-même à vous lever pour dénoncer ça. Parce que si vous ne dénoncez pas, regardez ce qui arrive aux populations Hutus aujourd'hui à l'est de l'Afrique. Regardez ce qui arrive aux populations Hutus. Je ne vous fais pas un dessin. Regardez ce qui est arrivé aux populations Hutus. Regardez ce qui est arrivé aux génocidaires. Pratiquement 60% de ces génocidaires sont déjà morts. Et leurs enfants fichés à vie. Fichés dans le système des Nations Unies, fichés dans les aéroports, fichés dans ceci. Parce qu'on dit, voilà, ils sont dangereux, ils sont surveillés partout, et ce sera comme ça au moins pendant 2 siècles. Vous êtes anéantis. Ils ne pourront plus retrouver leur terre. Je veux dire que il faut que les gens fassent attention, franchement. Il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils font. C'est dur, on essaie d'en parler, c'est dur, bon, il y a, etc. Je sais que quand les gens sont pauvres, et qu'on vient leur donner l'argent pour faire un certain nombre de choses. Parce que tout ce que les gens disent dans TikTok là, c'est la conséquence d'une planification qui vient d'en haut. Ce n'est pas eux-mêmes qui se lèvent le matin. C'est parce que sinon, ils le disent maintenant à la veille des élections. C'est fait à dessein. Et ceux qui essaient de nous intimider en disant qu'il ne faut pas déposer plainte, si vous n'utilisez pas la voie judiciaire, mais ce sera la violence. Et ne pensez pas quand même que vous allez venir là, que ce soit à Yaoundé, à Douala, et tuer 3 millions de Bamileke dans chacune des villes, et ils vont rester comme ça à vous regarder. Pas du tout. Ils vont se défendre. Ils vont se défendre. Mais le meilleur moyen de circonscrire ça, d'arrêter ça là, c'est que nous commençons à déposer une plainte dans les pays où ces gens-là vivent. Qu'on dépose une plainte. Que la plainte soit reçue devant les tribunaux, et que la plainte voilà, soit utilisée. Donc, les gens qui coupent les audios, pour essayer de nous retourner, nous les uns contre les autres. Je voudrais dire que, je ne sais pas, je vais même les bloquer parce que ça confirme déjà ce que les gens disaient depuis, fais attention, fais attention. Et on se dit, comme on dit dans le jargon, un infiltré, il y a toujours un jour, il fait une erreur et on le prend dans la nasse. Voilà, donc c'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. On le prend dans la nasse. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous avez regardé le direct de Sandy Boston. Moi, j'ai pensé aussi, j'étais quelqu'un qui a soutenu, avec Maître Amélie Toko et beaucoup d'autres personnes, qu'il faut déposer une plainte. Hein. Ce n'est pas la peine de répondre à la violence verbale par la violence verbale. Il faut déposer une plainte. La plainte a été déposée dans la ville où vit cette personne-là. Le commissariat de police a reçu la plainte. Ce qui va se passer, c'est qu'il sera convoqué. Il sera entendu, identifié formellement, entendu sous procès verbal. À partir du moment où il a entendu sous procès verbal, il sera également placé sous surveillance. C'est comme ça que ça se place en Europe. Il sera placé sous surveillance depuis son employeur jusqu'à ses cartes, s'il a des cartes de crédit, son bailleur, etc., etc. Il sera surveillé. Et si jamais il arrive qu'il y ait un génocide chez nous, il devra répondre de ses actes. Parce qu'il a expressément appelé des gens à prendre les machettes pour encercler les Bamileke. C'est-à-dire que nous devons mettre tout en œuvre pour les tuer. C'est quel projet? Le projet, c'est lequel? Dans un pays où vous voyez l'Amérique, la jeunesse américaine est en train dans l'AI. La jeunesse américaine est dans la cybersécurité. La jeunesse américaine est dans ceci. Vous voyez en Inde, la jeunesse est dans les TIC. La jeunesse est dans la production agricole. Vous allez en Inde, c'est les enfants de 22 ans qui font le design des produits dans les usines, etc., etc. Mais vous venez chez nous au Cameroun, le projet c'est, il faut tuer les gens. Et Limbilobé dans les vidéos avait les problèmes, il faut tuer les Bamileke. Maintenant c'est Mbenoun, Jérôme Junior qui est, il faut tuer les Bamileke. Il y a une autre qu'on appelle Diamant Brut. Celle-là, on est en train de la rechercher. Et quand on va la retrouver également, il y a une plainte qui sera servie, elle sera convoquée au commissariat. C'est comme ça que ça se passe. Moi, c'est ce que j'ai vu quand je suis allé au musée juif ici. Là. Quand vous dites des propos antisémites, on vous convoque au commissariat. Parce que quand vous arrivez au commissariat, on vous identifie formellement. Vous êtes obligé de décliner votre vraie identité. Sortir vos papiers, etc. Vous résidez où? Le commissariat vérifie, etc. Surveille désormais vos mouvements. Surveille ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Si vous récidivez, votre employeur est prévenu, il vous renvoie à la maison et on commence maintenant à engager des procédures judiciaires contre vous. Je pense que c'est normal, c'est une voie pacifiste parce que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Hein. Il y a la justice institutionnelle dans tous les pays du monde. Donc les gens ne peuvent pas continuer comme ça. Là. Et nous devons dénoncer cela. Mon problème ici, c'est les élites Bamileke. Voilà. Les élites Bamileke, on les a toujours dit que votre leverage est égal à 0. Political leverage, c'est 0. Hein? Vous ne nous avez jamais vu inviter
une élite bamileke du RDPC sur notre chaîne là, on ne le fera jamais. Parce que ce sont des pantins, c'est-à-dire que vous savez, quand on était petit, on avait un tour, on tirait comme ça dansait, ça faisait les mains, ça faisait les pieds comme ça. Ce sont des pantins. Incapables. Ni Mami Nyanga qui bavarde beaucoup, raconte comment elle est mince, elle mange une fois, elle serait mannequin, milliardaire, etc. Ok, on ne connaît pas l'état de ses dettes, mais elle parle de l'hôtel. Avoir l'hôtel, c'est bien. Encore, on ne connaît pas l'état des dettes. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Emmanuel Chatué, sénateur, les deux là. Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les élus là, les ministres là, les Ngayoun du Messi, les gens qui étaient secrétaires général du RDPC? Qu'est-ce qu'ils disent quand on tue les gens? Mais, si c'était à l'ouest, qu'on avait un groupe d'enfants avec des machettes, des poignards, avait poignardé et tué 2 fonctionnaires, Betty Boulou, résidents à l'ouest, vous les aurez vus organiser des grandes marches de soutien, dire comment ils sont attachés au chef de l'État. Ce n'est pas une manière de faire. Si vous êtes des élus, vous êtes des élus, vous êtes des élites, vous devez également avoir, comme on dit, care about. Vous devez également avoir le souci de la protection de vos enfants. Regardez vous-même ce qui s'est passé. Et c'est là ça fait déjà combien de morts? À Kribi, il y a eu des morts. À Sangmelma, il y a eu des morts. À Meyomena, il y a eu des morts. Comment on appelle chez Grégor, à Ngomezap, il y a eu des morts. À Ebolova, il y a eu des morts. À Mengong, ça n'arrête pas. Tous les jours, on ôte la vie aux enfants qui sont partis de l'Ouest pour aller travailler 10-12 heures par jour ailleurs. On vient, on les tue, on pille leurs boutiques, on les tue devant tout le monde. On pille leurs boutiques. Vous n'ouvrez même pas vos bouches pour faire un petit communiqué. Après, on va vous déverser dans les villages. Oh, nous sommes venus pour qu'on donne 100% à Paul Biya. Je vous dis que ça va finir. Parce que ce qui va se passer, c'est que si un militaire, quand les militaires un jour auront marre de voir ça, un militaire ou un groupe d'officiers vont se lever et mettre fin à ça. Et c'est nous qui serons en face de vous pour vous dire, vous ne pouvez plus faire la politique dans ce pays. Si je mens, regardez ce qui s'est passé au Gabon. C'est le forum de réconciliation au Gabon qui a décidé, en donnant la liste des gens qui ne pourront plus jamais faire la politique. Parce qu'ils ont passé leur temps à faire ça. On vient, on violente les gens, vous ne dites rien. Et vous venez seulement dans le même village pour violenter encore les mêmes personnes pour leur demander de donner 100%. Parce que ça permet de protéger vos marchés, vos affaires, etc. etc. Vous pensez que vous allez où avec ça? Vous pensez que ça va vous mener où? Et le jour vraiment, il y aura vraiment génocide. Mais vous pensez que vous allez échapper? Mais regardez comment ça s'est passé au Rwanda. La première ministre qui était une sorte de gens qui étaient modérés, etc. C'est elle qu'on a tuée. On l'a violée devant toute sa famille. Et on l'a tuée. C'est-à-dire que Jean Kuete ne pense pas que tu peux échapper. Si demain ça commence, là tu es à Yaoundé, on va tailler ta tête. Regarde comment ça s'est passé au Rwanda. Tous les gens qui étaient du Tutsi, dans le parti d'Abiyarimana, aucun n'a échappé. Ils ont été tous tués. On a commencé par eux. Donc, nous devons quand même au moins prendre la parole pour dénoncer ça. Et ensuite prendre la parole pour dénoncer les tentatives d'intimidation. Quand vous voyez les agents de la DGRE qui étaient infiltrés parmi nous et se disaient combattants, faisaient les directs tous les matins avec les ndop sur leur tête, qui aujourd'hui se retournent et commencent à venir envoyer des trucs pour intimider les gens. Intimider qui? Intimider qui? Hein? Jusqu'à dire qu'il faut faire attention. Faire attention à qui? Où? Intimider qui? Oh, vraiment. Je pense que vous allez vous réveiller. Ça va. Et c'est toujours les mêmes qui sont les premiers à intimider. C'est toujours les mêmes qui sont les premiers à pleurer. Toujours les premiers à intimider, toujours les premiers à pleurer. Je pense qu'il est temps que dans notre pays, vraiment, les autorités se ressaisissent. Les autorités sécuritaires qui jouent. Parce que je ne pense pas que si un enfant, quand un enfant s'était levé dans la PHP, là, à Njombe Penja, il a dit, qu'est-ce qu'il avait dit encore, je ne me rappelle plus, je crois, il avait dit quoi? Qu'il ramassait les bananes, tout ça, il travaillait 50 heures par semaine pour 16 000. Il avait dit le cul de la mère de Paul Biya. Voilà ce qu'il avait dit. Et quand il avait dit le cul de la mère de Paul Biya, immédiatement, on l'a arrêté avant le soir, on avait déjà mis la main sur lui. On l'a menotté, on a posté la photo partout sur les réseaux sociaux. On l'a amené au tribunal, on l'a jugé, on l'a traduit. Mais vous avez dans la région du Sud, où on profère les propos contre une communauté, on tue même les gens devant les forces de maintien de l'ordre.
Vous ne voyez aucun communiqué des opposants. Vous ne voyez aucun... C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'opposition. Arrêtez de nous distraire. Faites vos affaires. Mais ne nous distrayez pas. Vous n'avez vu aucun communiqué. Vous n'avez vu aucun appel à des marches. Quand vous restez seulement, vous voyez qu'ils vous ont mis dans des groupes pour dire que cotisez, cotisez. Il y a tel chef qui est mort. Il y a tel chef qui est malade. Il faut cotiser. Il faut cotiser à gauche, à droite. C'est que les cotisations d'argent. En dehors des cotisations d'argent, rien. Vous avez des gens qui meurent, ce n'est pas leur problème. Franchement, il faudrait que le gouvernement camerounais fasse attention. Franchement, le Cameroun a déjà pris assez de retard comme ça. Je vous ai parlé que le Tchad aujourd'hui contourne le Cameroun. Et même quand ils contournent le Cameroun, là, ils prennent des dispositions pour contourner le Cameroun. C'est parce qu'ils se disent que l'après Paul Biya risque d'être agité au Cameroun. Le Tchad contourne le Cameroun. Le Tchad contourne le Cameroun. Vous avez vu ça? Le Tchad a pris des dispositions pour contourner le Cameroun. En passant par la Guinée équatoriale, le Congo, rentrer dans la République centrafricaine, remonter, arriver au Tchad. Ça devait vous donner une idée. Les gens autour de nous se battent pour avancer. Nous sommes restés bloqués. Et si en plus d'être bloqués maintenant, les gens rejouent pour une énième fois la carte du tribalisme, il y a deux options qui s'opposent à eux. Soit à la suite de ça, l'armée prend le pouvoir. L'armée prend le pouvoir. Soit à la suite de ça, ça peut dégénérer très mal. Et ça peut dégénérer très mal. Et là-dedans, même la France aura son rôle à jouer, aura sa part de responsabilité. Elle sera dénoncée. Mais dans tous les cas, je dis que si prochainement, il y a encore une manifestation comme ça, avec des morts d'hommes, des enfants bamilekés, ça ne va pas se passer comme ça. Vraiment, vous allez voir. Je dis parce que je dialogue avec ce que vous appelez les combattants et tout, et tout, et tout. Ils sont très déterminés que la prochaine fois qu'il y a un meurtre, parce que les appels ont été lancés sur TikTok et vus par des millions de personnes, et vous allez voir. Le gouvernement camerounais ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Il ne peut pas dire ça. Parce que maintenant, on a déplacé ça, on fait dire ça à l'étranger, comme ça on dit « ah, ça se passe à l'étranger, nous on ne savait rien oh. ». Tous les gens qui diront ça à l'étranger vont se retrouver devant les tribunaux. Mais également, si ça se passe au Cameroun, il faudra une pression maximale sur le gouvernement camerounais pour qu'il assume ses responsabilités. À partir du moment où ça se passe encore, comme on est dans la période où on va, vous allez voir les gens devant les ambassades du Cameroun, rangés plein, pour dire, voilà, nous voulons que le gouvernement camerounais nous dise. Et s'il y a mort d'homme, ça risque d'être grave. Franchement, avons-nous besoin de ça? Avec tous les atouts que nous avons pour construire un Cameroun. Nous avons les hommes, nous avons les capitaux, nous avons les idées, nous avons les projets, nous avons tout. On dit, oh, Douala et Yaoundé sont peuplés. Si le gouvernement veut, il peut vider Douala et Yaoundé à 80% de leur population, sans violenter qui que ce soit, en créant des opportunités ailleurs. On a installé le port à Kribi, même si c'était un éléphant blanc. Regardez vous-même la population de Kribi. Elle a grandi. Moi, j'ai pu tâter à Kribi. Elle a grandi. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Je m'arrête ici. C'était le but de ma vidéo. Comme on dit, stand up, speak up. Levons-nous, parlons. N'ayons pas peur des intimidations, etc. etc. C'est des intimidations, ça c'est zéro. Dans ce monde-là, personne ne peut plus faire peur à personne. Les histoires que tu aurais ton frère au pays, mais tout le monde a son frère à l'étranger aujourd'hui. Hein? Ouais. Tout le monde a son frère à l'étranger. Hein? Et beaucoup même ont leurs enfants à l'étranger, ils voyagent à l'étranger. Donc, on peut prendre dans la nasse et l'enfant et les parents et tout, une fois, et on sort de là. Personne n'a le monopole de la violence ici sur la terre. On continue de faire des vidéos pour appeler les autorités camerounaises à prendre leurs responsabilités. À leur dire qu'ils jouent avec un jeu dangereux. Et à dire à nos hommes en tenue que une armée républicaine, comme ça s'est passé dans les pays du Sahel, une armée républicaine, quand le pays est menacé de décomposition, l'armée républicaine doit prendre les affaires en main pour recoudre le pays. C'est ce qu'on a vu au Mali, c'est ce qu'on a vu au Burkina, c'est ce qu'on a vu au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne et agréable journée. Partagez vos impressions. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi et dire ce que vous avez à dire. Mais la seule chose, c'est que ça doit se passer dans la courtoisie. On n'a pas besoin des insultes ou des propos arrogants ou déplacés ici. On a besoin que les gens s'expriment de manière courtoise. Et ce à quoi nous répondons également dans la même politesse. Voilà. Je souhaite à tous et à tous de passer une bonne et agréable journée. Partagez la vidéo sur votre mur, dans vos groupes. Mettez un like sur la vidéo, n'est-ce pas?
et donnez-nous un thank you ou souscrivez à notre membership pour que nous puissions accélérer le développement de notre chaîne ici présente. Voilà. Passez une bonne et agréable semaine et surtout prenez soin de vous car ici sur la chaîne du savoir, le meilleur est à venir. Bye.